J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés. J'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés. J'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil dans vos théâtres et vos enceintes. J'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup. Je sais même plus où je les ai mis. J'ai mis des mots, j'ai pas gémi, j'ai mis des mots, mais jamais trop. Dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu des crocs, des mots nouveaux, des mots rétro. Quel bigre encore malade, impressionnant. Hein. Votre télématin du 19 octobre continue avec, regardez, Julia, c'est bien aussi. Julia et Olivia. Bonjour les filles. Coucou Damien. Et on va commencer avec vous, Olivia. Et je sais que vous êtes avide de lecture, mais je sais ce que vous vous dites. Le problème, il y a trop de livres, on ne sait pas lesquels choisir. Olivia est là et on va commencer ce matin avec un ouvrage rempli d'amour. C'est un récit, l'histoire d'un père qui se retrouve du jour au lendemain plaqué par sa femme. Il a ses 3 enfants à charge. Ouais. Et vous dites que c'est un récit miroir. En quoi, Olivia ? Oui. J'adore, je suis ravie de parler livre avec vous. Écoutez, Monsieur Livre aussi. Mais moi, je vous écoute, Moi, je vous écoute aussi. Un récit très personnel et en même temps un récit miroir. Pourquoi ? Parce que... Ça s'appelle « Où vont les fils ?» Ce livre, exactement, « Où vont les fils » d'Olivier Frébourg, publié au Mercure de France, il interroge le couple, l'amour, la paternité, aussi d'ailleurs la maternité. Et donc, c'est un livre dans lequel on va se retrouver. Et la deuxième chose très extraordinaire, c'est que c'est un livre qui est à la fois douloureux, c'est un père quitté, un homme quitté, vous l'avez dit, et en même temps, c'est un livre doux comme un nuage. Ah ouais. Parce que humour, distance. C'est un livre vraiment empreint d'une ironie très douce et très juste. Première phrase du livre, c'est la femme qui est partie de manière assez brutalement, on le comprend, qui dit à son mari « fais des choses avec les enfants ». Et cet homme rompu, qui vraiment expérimente toutes les strates du chagrin, il se dit « mais c'est aussi incongru que si elle m'avait dit va faire du spectacle vivant ou du trapèze volant ». Parce que lui, sa vie est un champ de ruines, une guerre de tranchées. Comment faire pour s'occuper des enfants dans ces conditions-là. Parce qu'avant, il était quoi ? Il est pris par le boulot, il s'en occupait pas trop des enfants ? Non, mais parce que c'est un homme, Olivier Frébourg, il est grand reporter, c'est un écrivain voyageur dont l'horizon était lointain. Ah oui. C'est un homme qui a aimé beaucoup voyager, partir sur des cargos, et en même temps, qui a vraiment mis toute son ambition intime à construire sa famille. Et voilà qu'il est tout seul à pousser une poussette dont il se souvient qu'il l'a achetée dans un supermarché qui s'appelait Born to be Happy. Alors voilà, vous pensiez que vous étiez... et que vos enfants surtout étaient Born to be Happy, nés pour être heureux. Eh bien non. C'est un livre qui a différentes strates. La première chose, c'est que ressentent les enfants ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos enfants lorsqu'ils vivent un tel tremblement de terre ? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre avec nos albums photos fracassés ? Qu'est-ce qu'on leur transmet comme image de leur enfance ? Et pour répondre à cette question, Olivier Frébourg se souvient de sa propre enfance. Il va la raconter, c'est une enfance bleue outre-mer, grandie aux Antilles. Il transmet aussi son goût des voyages. C'est un livre sur la mémoire. La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est que d'être père dans ces conditions-là ? Quand on avait prévu d'être père à peu près comme le sien, c'est-à-dire un père un peu à l'ancienne, avec les mains dans les couches-culottes, un père à la Hemingway, qui emmène son enfant à des parties de pêche et de chasse pour conjurer la cruauté du monde. Eh bien non, on se retrouve dans un rôle, Olivier Frébourg dit en fait finalement, on est un peu une sorte de fusion du père et de la mère. Ouais. On se retrouve à faire entrer des pieds minuscules dans des toutes petites chaussettes. On se retrouve au quotidien. Et ce qui est sublime dans ce livre, c'est que finalement, l'Odyssée, la vraie aventure, c'est peut-être partir sur un cargo au bout du monde, mais c'est peut-être aussi les baisers du soir avec les enfants, raconter pour la 1000e fois « Devine combien je t'aime ». Vous connaissez les filles ce livre « Devine combien je t'aime », le livre de Petit Lièvre Brun qui demande à Grand Lièvre Brun combien il l'aime. Et je trouve que vraiment, ces petits gestes sont merveilleusement comptés. Et au-delà de ça, c'est un livre sur notre génération, une génération très consumériste. Oui. Où est-ce qu'on met l'amour dans tout ça ? Donc ce sont les choses de la vie d'Olivier Frébourg, mais c'est les choses de notre vie aussi. Édition Mercure de France, et donc tout ce qu'on lit, c'est vrai, puisque c'est un récit, on est d'accord, c'est pas un roman. Un récit. Et maintenant, on va parler d'amour aux enfants, une merveille signée par l'une des pointures de la littérature jeunesse, Olivia. Suzy Morgenstern, oui. Est-ce que vous l'avez déjà lu ?
à vos enfants. Un livre qui s'appelle Lettres d'amour de 0 à 10, et qui a été édité en 1996, je crois, et qui est là adapté en bande dessinée par Thomas Bass aux éditions Rue de Sèvres. C'est l'histoire d'Ernest. Ernest, il a 10 ans, il vit avec sa grand-mère, une sorte de dame qui s'occupe de tout. À elles deux, à mon avis, elles ont 250 ans. Une vie un peu poussiéreuse et un peu triste, jusqu'au jour où Victoire de Moutarde arrive dans la classe. Une tornade. Victoire de Moutarde, elle a 12 frères aînés, d'où son prénom de Victoire. Un petit frère, parce que la maman, elle a espéré avoir une deuxième fille. Elle a eu un 13e garçon. Donc c'est une famille, ça braille, ça rigole, ça épluche des kilos de pommes de terre, mais ça vit. Et cette gaieté va être contagieuse. Elle va vraiment donner la force au petit Ernest d'interroger sa grand-mère. Où est mon père? Et peut-être même de retrouver son père. Ce livre, ce sont des vitamines du bonheur. Écoutez, à consommer sans modération, si ce sont des vitamines du bonheur, Olivia. Lettres d'amour de 0 à 10. Pour les enfants qui n'aiment pas tellement lire, qui rechignent, ça, c'est 100% garanti. C'est Olivia qui s'y engage. Sinon, elle revient chez vous récupérer le livre. Mais où vont les filles? 100% garanti aussi, je m'engage. Mais oui, on Tellement s'engage. c'est merveilleusement écrit en plus. Merci, Olivia.